Salut Noémie, salut Christophe, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je dis Noémie et Christophe? Parce que je me suis dit, j'arrête pas de dire salut YouTube, salut les amis. Et en fait avec les vidéos que je fais et le nombre de personnes qui me regardent, je me dis qu'en donnant aléatoirement le prénom de quelqu'un, d'une fille et d'un garçon, je tomberai forcément sur une abonnée. Donc si tu t'appelles Noémie, si tu t'appelles Christophe, je te dis bonjour, les autres aussi. Mais manifeste-toi dans les commentaires, je suis curieux de savoir si j'ai tapé juste. À la prochaine vidéo, il y aura d'autres prénoms et ainsi de suite. Je trouve ça totalement inutile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo où je vous raconte que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu en effet. Ce n'est pas putaclic, c'est vrai. Il s'avère que l'année dernière, un de mes disques durs de mon ordinateur a craché. Ne quitte pas la vidéo. Calme-toi, ne quitte pas la vidéo, tout va bien. Ça peut être intéressant, ça peut être rigolo aussi. J'ai mon disque dur qui a craché, machin, etc. Impossible de récupérer les données, j'ai tout essayé, machin. C'est le disque dur de travail que j'avais depuis plusieurs années, où j'avais en fait tous mes anciens projets de mon ancienne société, même des projets de la société actuelle, enfin l'ancienne entreprise à Maeva. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes les sources, j'ai pu récupérer tous les sites internet, tout ça c'est pas un problème parce que c'est backupé du coup sur des serveurs qui sont hébergés chez l'hébergeur et tout ça. Mais il y a pas mal de trucs que j'ai perdus, dont les fichiers sources de plusieurs jeux que j'avais développés à l'époque pour un de nos sites internet. Alors, on avait développé un site internet de jeux en ligne avec Maeva il y a quelques années déjà, où presque 40 000 personnes s'étaient inscrites et avaient joué. L'objectif c'était de jouer à des jeux gratuitement tous les jours et en fonction des scores que vous faisiez, vous gagnez de l'argent. Forcément pour nous, il faut que ça soit rentable, on va pas donner de l'argent comme ça gratuitement. Les gens pouvaient obtenir des parties supplémentaires en payant via leur téléphone, machin, etc. Ils pouvaient avoir des comptes premium pour débouler les points, tout des trucs comme ça. Et si les gens étaient vraiment performants, étaient très bons dans les jeux, ils pouvaient gagner plus d'argent qu'ils en dépensaient. C'était ça le principe à la base. Et ce site on l'a arrêté. On l'a arrêté tout simplement parce qu'on ne pouvait plus s'en occuper, on n'arrivait plus à s'en occuper avec d'autres projets qu'il y avait, YouTube et tout ça qui est arrivé. Et en fouillant mon ordinateur avant-hier, je suis retombé sur ces sources de jeux, donc pas la source justement. Je suis retombé en fait sur ces jeux et je me suis dit merde, faudrait que j'en fasse une vidéo. Parce que mine de rien, j'ai développé des petits jeux pourris, il y a eu 350 000 personnes qui ont joué il me semble, attendez, je crois hein. Je crois qu'il y a 350 000 personnes qui ont joué. 345 000 parties ont été jouées sur ces jeux et je me suis dit merde, en fait je les ai testés pour voir s'ils étaient faisables. Hein. L'objectif c'était pas qu'ils soient trop simples ni trop durs. Mais en fait j'ai jamais vraiment joué à ces jeux. Donc pourquoi pas faire une vidéo où je vais essayer de gagner à mes propres jeux, le jeu que j'avais développé. Donc voilà, ça vous présente avant tout le jeu, ce que j'ai fait avec mon esprit tordu. Et puis aussi, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est rigolo. Enfin voilà, c'est vraiment une vidéo totalement détente. Au lieu de jouer à un jeu qui ne nous appartient pas, je vais jouer à un jeu qui m'appartient, un jeu que j'avais développé. J'ai aucune prétention de développeur de jeux professionnels, c'est vraiment des tout petits jeux en Flash qui est de plus en plus abandonné. Donc ça aussi, ça coïncidait plus avec l'actuel standard d'internet. Donc les faire en fait avec un autre lecteur et tout ça, d'autant plus que là de toute façon j'ai perdu les sources, donc je pourrais même pas reprendre ce que j'ai déjà fait, je serais obligé de repartir à zéro, mais ça m'intéresse quand même. C'est un domaine de toute façon que je continue un petit peu avec ma société à moi, donc mais ça c'est d'autres projets qu'on ne parle pas et tout ça, mais voilà, moi j'aime bien. Donc on va se retrouver sur le premier jeu que j'avais développé. Alors vous allez, je sais pas si je vous l'affiche comme ça à l'écran, je sais pas comment je vais monter cette vidéo, mais voilà. Ça me fait tellement marrer moi aussi, tu sais. Je vais peut-être baisser un peu mon son parce que j'ai peur que ça capte, voilà. Donc c'est un jeu plateforme vraiment tout bidon où vous devez collecter des pommes rouges, vous voyez, hop, hop. Et en fonction des pommes que vous collectez, vous avez un score. Mais attention, il y a des pièges. Et tout ça, en fait, c'est moi qui l'ai développé avec un logiciel. J'ai pas développé, il y a du code derrière, mais en fait, le logiciel te permet de générer déjà un petit peu tout ce qui est programmation, langage de programmation derrière. C'est vraiment simplifié, c'est un framework qui permet quand même de développer des jeux. Je dirais pas que c'est simple, hein, j'ai passé des centaines d'heures, mais j'ai perdu. Je vais gagner. J'ai passé des centaines d'heures pour un seul niveau comme ça, j'ai passé des centaines d'heures et c'est pas simple. Mais c'est pas non plus, faut pas croire que c'est comme un site internet où vous avez des dizaines de millions de lignes de code. C'est le cas pour beaucoup de jeux, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas, avec le framework que j'ai utilisé, c'était vachement plus simplifié. Donc la chef s'appelle Denise, bien entendu. Eh, je gère, hein. Mais je me souviens que cette bombe, elle est dure, hein. Parce que c'est vrai que nous on l'a développé, on l'a testé pour voir si c'était faisable, histoire que ça soit pas impossible à terminer, parce que les gens derrière, leur intérêt c'est pas de perdre à chaque fois, mais faut quand même qu'il y ait une certaine difficulté, et plus les gens gagnaient les niveaux, plus ils passaient au niveau suivant,
Et là par contre je vais pas aller m'amuser à aller prendre la pomme en or parce qu'elle est très difficile d'accès. Ah la vache. Wouh. Eh hey, je gère hein ma gueule. Bon comme c'est une chèvre, vous voyez qu'elle arrive à monter sur les surfaces quand même hein. Puis avec la musique, j'ai failli perdre. Non j'ai trop peur de perdre parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la fin. Alors c'est parti. Et je vais devenir ma boule si je perds. Et les gens, ils avaient quelques parties par jour gratuites comme ça, avec un compte premium, ils avaient le double de parties, double de points et tout ça. Et vraiment, il y en a certains, ils étaient devenus tellement bons dans le jeu qu'ils gagnaient plus d'argent qu'ils en payaient. Enfin, ils en payaient. Ils payaient un compte premium pendant une semaine, et après c'était genre, vas-y, je me lâche. Et surtout, ils pouvaient bénéficier certains de parties gratuites s'ils avaient des forfaits, vous savez, MobiCart avec leur téléphone, où t'as du crédit, mais ça c'était à l'époque. Bon, il y en a encore, je pense, mais du coup, s'il leur restait du crédit à la fin du mois sur leur téléphone, ils achetaient des parties. Et, enfin, vous connaissez, hein, je veux dire, on n'a rien inventé hein, avec Maeva. C'est pas du tout inconnu au bataillon ce système. Mais putain. Donc, je disais, c'est pas du tout inconnu au bataillon ce système marketing, mais on donnait beaucoup. En fait, la rémunération était relativement haute parce que, et là, on parle un petit peu sur le business. Comme on l'a toujours expliqué, on a réussi avec Maeva à compiler 3 triangles importants dans la gestion d'entreprise. C'est le développement et la maintenance, la logistique et la comptabilité. Ça, je l'ai appris de mon ancienne société. Si tu arrives à maîtriser ces 3 points dans une entreprise, tu peux faire beaucoup d'économies. Et c'est vrai que quand on développe des projets comme ça avec Maeva, c'est pour ça qu'on a développé autant, parce qu'on a la capacité de développement. Alors, mon travail est pas parfait, hein, je fais beaucoup d'erreurs de programmation et tout, hein, je suis pas un génie et puis personne ne l'est. Mais quand tu peux développer des projets sans payer un développeur, une maintenance informatique, une société informatique, déjà tu économises au moins plus de la moitié de ton budget. Ensuite, au niveau logistique, comme le Loving Shop, on gère nous les emballages, etc. Ça t'économise encore. Ça t'économise encore vachement d'argent. Et quand tu gères aussi la partie comptabilité, alors attention, on a quand même un expert comptable qui valide ce qu'on fait, mais quand tu gères avec des logiciels open source comme Odoo, etc., avec qui j'ai travaillé pendant des années, et ben ça te permet d'économiser aussi de gros coûts de logiciels comptables et tout, hein, parce que c'est un sacré budget, encore plus au Luxembourg. Donc voilà, et c'est vrai que quand on a une idée de projet, par exemple de site internet, de jeu comme ça, et ben on se lance. J'avais jamais développé de jeu de ma vie, et vu qu'on avait déjà une grosse communauté sur plusieurs de nos sites internet, on s'est dit bah tiens, la communauté elle serait peut-être intéressée de faire des jeux comme ça. Et au lieu de tous les mettre sur le même site internet, on a développé plusieurs sites web qui regroupaient chacun une activité différente, dont les jeux en ligne. Et on a développé plusieurs jeux et ça jouait, hein, ça jouait, mais au bout d'un moment, le problème c'est que le Flash est de moins en moins supporté sur les navigateurs, ça crée des problèmes d'incompatibilité, des bugs, et on voulait pas de ça, on voulait pas que les gens aient des bugs injustes ou quoi que ce soit, donc on a préféré stopper, et de toute façon on n'avait pas le temps de développer un nouveau système ou de transférer tout ça sur un système plus stable, donc on a préféré mettre en pause tout ça plutôt que de se tirer une balle dans le pied. Ah, on arrive à la fin, regardez. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, je me souvenais plus qu'il était aussi dur. Regardez, c'est un chasseur qui tire des balles. Je kiffe mon jeu. Allez, il est bientôt mort. J'ai gagné! J'ai gagné mon propre jeu. Voilà pour le jeu. Je vais quitter cette musique affreuse qui monte à la tête. Mais voilà, c'était le jeu de la chèvre. Alors pour ceux qui ont envie de savoir, j'ai développé ce jeu avec le logiciel Clickteam Fusion Pro qui permet de développer des jeux en HTML5, en Flash, sur Android, iPhone, j'ai pas encore testé. Et j'ai créé tous les assets, donc toutes les textures, etc. Je les ai modelés avec Unity, donc un moteur graphique qui m'a permis en fait de modeler un peu tous les décors et tout ça. Après tout le reste c'est des banques de données, des bases de données d'images PNG, les caisses, les bois, les troncs d'arbres, les trucs comme ça. Tout ça c'est des bases de données pour les jeux vidéo. Je savais pas parce que je fais des cuts, mais ça fait déjà genre 1 minute que ça charge. Et ça aussi c'était un gros problème qu'on avait et qu'on n'avait pas le temps de résoudre, qu'on a préféré mettre de côté. C'est le fait que quand tu lançais le jeu, si ta connexion internet n'était pas terrible. Là c'est pas qu'elle est pas terrible, c'est que je suis en train d'envoyer l'enquête de Ghost and Us sur YouTube, sur Flowplayer.
Mais du coup, quand ta connexion internet est un petit peu lente, ça met 30 ans à charger le jeu et c'est du flash, ça doit télécharger sur ton PC. En plus derrière, il y a plein de paramètres qui récupèrent ton pseudo, ton score, etc. Donc je peux pas faire en sorte que ça charge plus vite. Enfin, c'était un vrai cirque pas possible. Donc vous le voyez pas forcément, mais ça met plusieurs minutes à charger. Bon écoutez, je vais pas réussir sur ce niveau, on va arrêter la vidéo là. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos où on teste, parce que j'ai d'autres jeux que j'ai développés, il n'y a pas que ça. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me souviens juste d'une anecdote, en fait tous ces niveaux qu'on faisait avec la chèvre, avec Maëva, on avait un grand tableau blanc, vous savez, dans l'ancienne maison, et on les avait tous notés. On avait fait tout le cheminement, Maëva elle avait créé en fait tout le parcours du niveau et tout, c'était super quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote, ça vous fait vivre un petit peu dans ce qu'on a fait dans le passé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite.